Bonjour à toutes et à tous. 1, 2, 3, ça déboîte. Une boîte, un contenu, une explication express, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on va parler de Cocotaki. On joue pour 20 minutes de 2 à 10 joueurs dès 8 ans. Dans Cocotaki, on va jouer avec des animaux et des couleurs. À chaque fois qu'un joueur pose une carte, il doit imiter le cri caractéristique de cet animal. On ne doit faire aucun son sur les cartes posées rouges, sauf pour le coq, où on doit faire Cocotaki. Les autres coqs des autres couleurs font Cocorico. On doit soit poser une carte de la même couleur, ou avec le même animal. Toujours en faisant le bruit. J'ai un chien, donc un chien jaune, j'aurais pu poser un animal jaune ou un chien. Ça tombe bien, j'ai un chien, donc je vais faire ouaf. Tour du joueur suivant. Là, il a un chien rouge, donc on ne fait aucun bruit. On pose juste son chien pour les animaux rouges. Si le joueur ne veut pas jouer un chien, il peut aussi choisir de poser un papillon et il va imposer la couleur à l'autre joueur. C'est-à-dire vert. Le joueur suivant devra absolument mettre un animal vert. Donc, par exemple, allez, on va faire le mouton. Mais là, il doit poser soit un mouton, soit un animal vert. Il peut poser son coq et faire cocorico. Si on pose un âne, tout le monde doit poser un âne derrière. C'est ce qu'on appelle un tour d'âne. Le joueur qui n'en a pas devra piocher 2 cartes. Là, lui, il en a un. Ici, il en a un aussi. Attention, sauf que celui-ci, c'est un âne rouge, donc pas de bruit. Quand un joueur pose un coq, le joueur suivant ne peut pas jouer. Par exemple, ici, j'ai fait Cocotaki, j'ai posé mon coq. Le joueur suivant ne pourra pas jouer. Même s'il a un coq, même s'il a du rouge, il est obligé de passer son tour. À chaque coq, on fait ça. Le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes gagne la partie. À vous de jouer!